Mesdames et messieurs, c'est le moment de faire le point sur les actualités de chez nous. À la une de ce journal, un carnaval pour annoncer les couleurs de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, sur les berges de l'océan Atlantique à Kaloum. Plusieurs drapeaux ont flotté au-dessus des pirogues sous le regard du public. Joie et émotion au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Les enseignants contractuels reçoivent les copies de leur arrêté d'engagement après 5 ans d'enseignement. Ils font partie désormais des effectifs de la fonction publique. La relance du sport scolaire est effective du côté du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Les autorités s'activent dans les préparatifs des phases finales. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement de la coopération africaine, leur Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, et M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, effectueront à compter du 23 avril 2017 une visite de travail à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 15h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, signé le directeur du bureau de presse, Moussa Sissé. Actualité oblige, Conakry, capitale mondiale du livre. Les activités de cet événement viennent d'être lancées par le chef de l'État au stade du 28 septembre. À marge de cette cérémonie, la Pologne a passé le témoin à la Guinée. Mohamed Trois Camara pour en savoir un peu plus. Au stade annexe du 28 septembre, plusieurs groupes sportifs et artistiques ont répondu présents au rendez-vous. Une présence massive pour prendre part au lancement officiel de la saison culturelle et sportive 2017, mais aussi au passage des témoins entre la Pologne et la Guinée dans le cadre du lancement officiel de Conakry, capitale mondiale du livre. C'est le lieu, Monsieur le Président de la République, de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à tous les invités de Conakry, capitale mondiale du livre. Mesdames et messieurs, la journée internationale du sport au service du développement et de la paix offre l'opportunité à tous les pays membres des Nations Unies d'utiliser le sport et l'activité physique comme un puissant instrument au service de l'éducation, de la santé, de l'intégration sociale et de l'édification de la paix. Après le stade annexe du 28 septembre, les sportifs, artistes, hommes de lettres et invités venus de partout sont attendus ce soir à la Blue Zone de Kaloum pour la première soirée culturelle de Conakry, capitale mondiale du livre. Conakry, capitale mondiale du livre, donne rendez-vous demain aux passionnés de la lecture. Une rencontre de diversité pour annoncer les couleurs de l'événement. Nous vous invitons à suivre la parade de pirogues sur l'océan Atlantique. Une façon pour les organisateurs d'annoncer les surprises qui embelliront l'événement. Reportage Mabinti Laïsouma. Un spectacle festif sur les côtes guinéennes. Du port de Boulbiné au palais du peuple, des pirogues en file indienne naviguent sur l'océan Atlantique.
l'arrivée, des drapeaux de plusieurs pays flottent au vent. Une ambiance de joie aux couleurs de l'ouverture de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Conakry s'apprête à rentrer dans l'histoire. Quand je dis rentrer dans l'histoire, accueillir le championnat du livre. C'est la Coupe du monde du livre. On a voulu donner l'honneur aux pêcheurs de Guinée, aux pêcheurs de Conakry, de faire flotter les drapeaux pour que l'Atlantique puisse nous porter bonheur. Et c'est ce qui commence. Comme ces piroguiers venus de loin, plusieurs personnalités ont fait le déplacement à Conakry. Pour elles, pas question de rater la beauté de cette caravane maritime, un prélude au grand salon du livre des côtes ouest africaines. Je viens maintenant avec une délégation américaine et canadienne, dont 3 auteurs du Canada, et d'autres vont suivre dans l'année. Je suis impressionné, surtout je dirais que ça inspire, c'est très original. C'est une nature, je dirais, très traditionnelle. Quand on voit la pirogue en Afrique symbolise pas mal de choses. Et aujourd'hui, la parade des pirogues symbolise qu'au niveau culturel guinéen, il n'y a pas que la percu, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le livre, mais il y a aussi la mer, il y a aussi les bordures de mer. Et comme nous sommes dans un croissant des terres, et il est important aujourd'hui de participer à cet événement. Avec cette caravane, Conakry, fille du vent et de l'Atlantique, porte sa nouvelle couronne de capitale mondiale du livre. Une rentrée en matière innovante qui annonce de belles surprises pour les 365 jours à venir. Abordons à présent le sujet de la mise en valeur de la culture cinématographique. Une entente de partenariat est à l'horizon entre le ministère de la Culture guinéen et celui de l'Égypte. Une délégation du ministère égyptien de la Culture a visité l'Office national du cinéma. Il est question de prendre contact avec les acteurs de la culture pour promouvoir la production cinématographique. Safrintane Koulibaly, Alia Kamara, reportage. Comptent renouer leurs liens de coopération. La visite de cette délégation à l'ONACIG, Office national du cinéma de Guinée, s'inscrit dans cette perspective. Les visiteurs entendent apporter leur aide aux cinéastes guinéens. On va travailler ensemble, on va discuter des propositions, qu'est-ce que l'Égypte peut donner ou peut aider à ce sujet. Donc on va attendre les propositions de la part guinéenne et on va discuter au sein de la culture, de la ministère de la Culture égyptien, tout ce qu'on peut faire. Qualifier les acteurs et sécuriser les œuvres cinématographiques, 2 soucis qui font partie des préoccupations de l'Office. Le NACIG caresse plusieurs projets pour relancer le 7e art et rétablir le pont culturel entre la Guinée et ses partenaires. Ce qu'on va faire ensemble dans la coopération, c'est des appuis techniques, le matériel et les bourses de formation en Égypte, comme ici. On peut faire des échanges, faire venir des gens pour faire des renforcements des capacités. La délégation a mis cette visite à profit pour consulter quelques archives cinématographiques qui sommeillent dans les locaux de l'ONACIG. Les 2 parties, guinéennes et égyptiennes, décident de poursuivre leurs consultations périodiques. Pour rendre plus efficace et permettre l'opérationnalisation de la Cour des comptes, 3 prestations de serment ont eu lieu au siège de l'institution. Il s'agit des conseillers référendaires, des élèves auditeurs et de 3 greffiers nommés par la garde des Sceaux de la Guinée auprès de la Cour des comptes. C'était en présence du ministre de la Justice, Boubacar Ba. La première audience a porté sur la prestation de serment de 8 conseillers référendaires sur 10 prévus après le réquisitoire du commissaire général du gouvernement près de la Cour des comptes qui a permis de dire la loi. Les 8 conseillers ont prêté serment en levant la main pour dire « je le jure ». Un serment qui du coup leur permet de rentrer dans le corps des magistrats avec son statut particulier. Ces 8 conseillers ont été nommés par le président de la République à la suite des résultats d'un concours organisé à cet effet. La deuxième audience
audience a porté sur l'installation de 3 greffiers nommés par le ministre de la Justice, dont un venu de la Cour suprême et 2 autres successivement du tribunal de Mafanko et de la Chambre des comptes. La 3e audience de la Cour des comptes a porté sur la prestation de serment de 10 élèves auditeurs recrutés par voie de concours. Le premier président de la Cour, après lecture du serment, a invité les élèves auditeurs à lever la main et dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Le président de la Cour des comptes a donné de larges informations sur les attributions de l'institution, l'éthique et la déontologie de ce noble métier. La Cour des comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives. La Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques en République de Guinée. La Cour des comptes exerce le contrôle juridictionnel sur les ordonnateurs et les comptables. Le contrôle juridictionnel est celui qui donne lieu à des décisions rendues par des arrêts suivant la procédure de saisine, d'instruction et de jugement. La séance a pris fin par un cocktail offert par la Cour des comptes aux participants. À l'international, les travaux des réunions de printemps se poursuivent à Washington entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les ministres de la francophonie ont mis l'accent sur les mots auxquels ils sont confrontés avant de partager leurs expériences en matière de gestion des finances publiques. Fatmata Samoura est notre correspondante basée aux États-Unis. C'est une pratique bien connue ici à Washington. Pendant les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI, les ministres des Finances de l'espace francophone se retrouvent afin de discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés et partager leur expérience en matière de gestion des finances publiques. La réunion était particulièrement opportune puisqu'elle converge totalement avec ce que le gouvernement prépare dans le cadre de la réglementation que nous souhaitons mettre en place pour les partenariats publics-privés. Comme vous le savez, le PNDES, notre plan national de développement économique et social, consacre le secteur privé comme un partenaire privilégié, à la fois pour la mise en œuvre de ce plan, mais également aussi pour le financement. Véritable école pour ces responsables financiers, ce symposium offre une plateforme où l'on échange sur des questions telles que la mobilisation des ressources internes. Cette année, l'accent est surtout mis sur les partenariats publics-privés. Je dois dire que ce que j'ai entendu dans la salle me rassure, en tout cas sur le projet de loi que nous allons bientôt soumettre à notre auguste assemblée, parce que je crois que ce projet de loi me semble en tout cas répondre aux différents aspects qui ont été soulevés en termes de nécessité d'avoir un processus qui soit standardisé, qui soit également systématisé et qui nous permette véritablement de pouvoir, je dirais, signer des contrats qui soient équilibrés et qui nous permettent également de maîtriser les risques qui sont inhérents à ces PPP. Les partenariats publics-privés, une nouvelle source de financement en pleine expansion sur le continent africain. Facile et simple à nouer, ce modèle de partenariat devrait être bien structuré et réglementé. Cela éviterait les dérapages. Et puis l'assainissement de la ville de Kankan est au centre des préoccupations des filles et fils de la localité vivant à l'extérieur des poubelles et des équipements pour la propriété de la ville. C'est le geste d'un fils du terroir. Les autorités locales saluent cette démarche. Fodé Bangali Fofana. Sous les rivages du golfe de Guinée, autour d'un paysage de plus de 3000 hectares bordé de plages, le port autonome de Pointe-Noire est la principale plateforme de transit des marchandises de la République du Congo-Brazzaville et des pays voisins sans littoral. Les cadences de chargement et de déchargement des navires, 2 fois plus accélérées, sont le symbole d'un dynamisme économique. Ce dynamisme économique est le résultat de la réalisation des quais supplémentaires et de l'approfondissement du canal d'accès. J'ai été impressionné. C'est un très très grand port qui recèle 6 quais très importants
et qui a une profondeur de moins 15 mètres. Je pense qu'on s'inspire un peu de ce que se passe dans ce port et le volume qui nous a été communiqué de 10 millions de tonnes par an, je pense que ça avoisine un peu le port de Conakry qui a 8 millions de tonnes et quelques par an. Madame la directrice générale, ma collègue de Conakry, est venue voir un port, celui de Pointe-Noire, qui est un port de transbordement, puisque les gros navires arrivent au port de Pointe-Noire où on a des tirants d'eau allant jusqu'à 15 mètres. Et à partir d'ici, il y a des petits navires de taille moyenne qui viennent prendre les conteneurs et autres marchandises ici en direction de certains ports des pays d'Afrique centrale. Et nous, en revanche, on aimerait bien aller visiter le port de Conakry qui, lui, a une expérience en tant que port minéralier. Avec l'appui des chemins de fer, ces investissements du gouvernement congolais visent à désengorger le port autonome de Pointe-Noire pour diminuer le temps d'attente des navires et soulager le panier de la ménagère. Des efforts qui séduisent les autorités des transports. J'espère que nous aurons l'ambition nécessaire pour, pas pour copier, mais pour prendre l'exemple sur le port d'ici de Pointe-Noire. À une quarantaine de minutes de vol de la capitale, Pointe-Noire est une ville entrepôt, une ville où transitent 80% des marchandises de la République du Congo-Brazzaville. Et ce voyage de centre d'expertise coïncide avec un moment où les autorités guinéennes comptent positionner le terminal de Conakry comme terminal de transit pour des pays de l'Interland, des pays voisins qui n'ont pas accès à la mer. Vous avez dû le rectifier, c'était la coopération bilatérale entre les autorités des ports autonomes de Conakry et de Pointe-Noire. Cette visite de la délégation guinéenne répondait ainsi au renforcement de la coopération maritime et développer la compétitivité du trafic portuaire pour faciliter l'accostage des navires de grande capacité. Éducation, ils sont plus des contractuels mais des fonctionnaires de l'État. À la suite d'une demande pressante, 950 enseignants sont désormais intégrés à la fonction publique. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire, très ému, remet les copies des arrêtés d'engagement à ces nouveaux fonctionnaires après plus de 5 ans d'enseignement avec le statut de contractuel. Mama Issata Kamara. Ces contractuels non engagés, après le dernier recrutement, vont dans quelques instants recevoir des mains du ministre de l'Éducation nationale leur copie d'engagement à la fonction publique. Ce sont plus de 900 enseignants contractuels qui désormais vont faire partie des effectifs de la fonction publique. L'arbre de la patience est amer, mais son fruit est très doux. Donc nous avons tant attendu, mais finalement maintenant nous sommes très satisfaits. Donc c'est le moment et l'occasion de remercier M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour ce qu'il a fait pour nous. Il a accepté, il a suivi nos problèmes, il a accepté. Maintenant nous sommes fonctionnaires d'État. Et nous remercions aussi l'actuel ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui a beaucoup fait pour que nous puissions avoir ce résultat que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la joie pour tous les contractuels et pour nos différentes familles. Après quelques semaines de manifestations qui ont perturbé les cours, le nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire remet officiellement des arrêtés d'engagement à ces nouveaux fonctionnaires contractuels depuis 2011. Le président de la République, le professeur Alpha Condé et le gouvernement de Mamadou Yula de venir remettre d'une façon solennelle à ces contractuels, ces jeunes patriotes qui nous ont accompagnés pendant plus de 5 ans dans la gestion de nos écoles. On a mis un terme aux contractuels, je ne veux plus entendre parler de contractuels dans nos écoles. Donc, le président de la République n'en veut plus, c'est fini. Les personnes qui étaient intéressées par le dossier sont engagées comme fonctionnaires à partir d'aujourd'hui. Donc c'est fini. Au revoir aux contractuels d'État dans nos structures scolaires. En attendant leur prise en charge, ces nouveaux fonctionnaires resteront à leur poste. Ils seront mutés pendant les vacances pour servir à l'intérieur du pays où le besoin en enseignants se fait ressentir. Toujours dans l'actualité nationale, le renforcement des liens entre les étudiants passe par la mise en œuvre d'une stratégie de réveil des Jeux universitaires. Pour atteindre cet idéal, les acteurs réfléchissent à la problématique, une réflexion qui veut disposer des textes réglementaires et combiner éducation et sport. Francis Collier nous signe ce reportage.
Le développement des Jeux universitaires commence à gagner les esprits. Les acteurs en milieu universitaire s'interrogent sur les stratégies à mettre en œuvre pour concilier études et sport. Les représentants des 18 universités publiques et privées de l'intérieur comme de Conakry, il faut tirer les leçons des 2 premières éditions en vue de mieux préparer l'édition de 2017. Nous avons tiré les leçons de l'édition passée et tout en se lançant dans l'actuelle édition naturellement qui doit démarrer le 6 mai, plus précisément 2017, dans toutes les institutions d'enseignement public et privé. Nous estimons qu'il y a une détermination de la part de la direction du sport universitaire. Pour des soucis d'organisation, les disciplines sportives qui opposeront les différentes équipes seront limitées. Cette édition, nous nous sommes dit qu'il fallait faire la compétition dans les disciplines qui pourraient connaître, je le dis bien au conditionnel, la participation des universités telles que le football et le basketball. Le football va se jouer en série masculine et féminine, le basketball dans la seule série masculine, en espérant peut-être avant les phases finales organiser un marathon de ville pour les différentes universités. Comment donc développer des Jeux universitaires de qualité? Les responsables du département parlent de renforcement du niveau technique et d'écartement de mercenaires. Nous sommes responsables de pouvoir préparer les futurs talents sur lesquels nos équipes nationales pourront s'appuyer. Mais chacun dans les institutions, parce que vous êtes tous représentés, que nous puissions redynamiser toutes ces composantes culturelles, sportives dans nos institutions. Que la culture et le sport ne soient pas seulement un divertissement, mais que ça fasse partie même de l'apprentissage de nos étudiants. La reprise des Jeux universitaires suscite beaucoup d'intérêt, surtout avec l'implication du sponsor Continental Group, pour le moment seul sur le terrain universitaire. Dans la même lancée, le coup d'envoi des phases finales du tournoi scolaire 2017 débutera ce lundi au stade du 28 septembre. 4 disciplines regroupera les équipes représentantes des 4 régions naturelles plus la zone spéciale de Conakry. Pour un parcours sans faille, les médailles, équipements et trophées sont déjà prêts pour la réussite de cette manifestation sportive. Ibrahima Souri Fofana pour les détails. C'est la salle de réunion Dr Gabriel Sultan du ministère de l'enseignement préuniversitaire qui a servi à la cérémonie de présentation des équipements, médailles et trophées destinés à la première édition du tournoi de la Renaissance des sports scolaires 2017. Une volonté rendue possible grâce à l'initiative de l'Office des sports scolaires et de ses partenaires de terrain. Au nom du président du conseil d'administration du WAPI et à mon nom personnel, je vous présente ces articles et je vous demande de bien vouloir accepter de les recevoir pour nous les remettre aux ayants droit pour une utilisation à bon escient. Au compte de cette première édition du tournoi de la Renaissance session 2017, 4 disciplines sportives sont en compétition. Il s'agit du football, du basketball, de handball et de l'athlétisme dans les 2 séries féminines et masculines à travers les équipes qualifiées des 4 régions naturelles du pays, plus celle de la région spéciale de Conakry. Tout un espoir pour la jeunesse guinéenne. Le WAPI, c'est des jeunes africains qui ont cru à la Guinée, qui ont cru au talent guinéen, qui ont fait un regard sur le passé, sur ce qu'a représenté le sport guinéen. Ils ont misé et c'est à nous de leur dire qu'ils ne se sont pas trompés au courant de notre compétition que nous allons engager lundi. J'ai suivi le tournoi de football à Kenya. La finale entre Poya et Kenya, les jeunes filles, j'étais là-bas. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'engouement que l'intercompétition dans les sous-préfectures, dans les préfectures, que ça donne. Les enfants ont pris le goût pour ça. Alors ceux qui sont venus de ces préfectures-là, pour venir représenter, ils vont partir avec l'espoir de revenir l'année prochaine. Moi, je donne déjà le coup d'envoi, c'est parti. C'est ce lundi que la cérémonie d'ouverture de ce tournoi scolaire de la Renaissance sera donnée au stade du 28 septembre.
Voilà, 4 équipes regrouperont les équipes représentantes des 4 régions naturelles de la zone spéciale et la zone spéciale de Conakry. La société civile et les points focaux des structures publiques étaient en conclave. Il était question d'impliquer ces acteurs pour une synergie dans le suivi des actions publiques. La santé et l'éducation sont des secteurs prioritaires débattus au cours de la rencontre. Le point avec Moussa Bangoura. Comment accompagner les structures des organisations de la société civile dans le suivi des politiques publiques? La question est au centre de cette assise entre les acteurs de la société civile et les agents des structures publiques. La rencontre vise à former les points focaux pour qu'ils puissent jouer le rôle d'interlocuteurs politiques en matière de gouvernance. La raison d'être de la société civile, c'est de pouvoir influencer les politiques pour l'amélioration des conditions de vie de la population, pour que les préoccupations des populations soient prises en compte, mais également les actions qui sont planifiées à leur nom soient exécutées dans leur intérêt. Le débat entre société civile et administration publique est focalisé sur 2 secteurs prioritaires, la santé et l'éducation. Nous devons donc travailler ensemble pour l'émergence d'une société citoyenne qui sera à même justement de permettre aux uns et aux autres de répondre à leurs responsabilités. La puissance publique vis-à-vis de la société et les citoyens vis-à-vis de la puissance publique et d'autres sociétés pour faire en sorte que nous puissions construire dans notre pays une société démocratique, une société de responsabilité. Après la phase pilote, d'autres secteurs de développement seront également examinés, notamment l'énergie, l'eau et l'environnement au cours des prochaines rencontres. L'assainissement de la ville de Kankan est au centre des préoccupations des fils de la localité vivant à l'extérieur, des poubelles et des équipements pour la propreté de la ville. C'est le geste d'un fils du terroir. Les autorités locales saluent cette démarche. Fodé Bangali Fofana. Kankan Nabaya fait partie aujourd'hui des nombreuses villes du pays qui affichent ce visage attrayant. Une ville dont l'assainissement préoccupe ses fils ressortissants résidant à l'étranger. Ces poubelles sont destinées dans ce cadre aux 5 communes urbaines de la région, Kérouané, Mandiana, Kouroussa, Sigiri et Kankan. C'est une contribution symbolique d'un des fils de Kankan, Amidou Johnny Kake, résident aux États-Unis d'Amérique, pour rendre propres ces communes urbaines. Pour le donateur, chacun a l'obligation de contribuer à l'édification de sa nation ou de sa ville. Pour aider le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans ses efforts de développement, M. Amidou Kake, mon jeune frère résident aux États-Unis à New York, a porté sa contribution symbolique que j'ai l'honneur de mettre à votre disposition. Grâce aux efforts du gouvernement, plusieurs artères sont bitumées dans la voirie urbaine, des lampadaires alignés le long des rues pour l'éclairage public et beaucoup d'édifices publics érigés un peu partout. Une politique de développement à la base prônée par le professeur président Alpha Condé que ce fils ressortissant de Kankan à l'étranger essaye de soutenir et d'encourager. À regarder ces poubelles, qu'est-ce que cela veut dire? C'est lutter contre la maladie. Parce que celui qui gère les poubelles gère l'assainissement. Nous pensons que nous allons faire un cheval de bataille pour nous, pour rendre cette ville de Kankan très propre. Fait un geste symbolique pour prouver que les actions de Monsieur le Président de la République sont dans son esprit et que lui-même est d'accord avec la ligne de développement engagée par Monsieur le Président de la République dans notre pays. À la page religion, des dizaines de milliers de fidèles chrétiens de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée ont marché ce samedi à Conakry pour exprimer leur reconnaissance au Christ. Le Seigneur a été loué du rond-point de l'aéroport à Dixine, tout en implorant sa grâce afin qu'il repende sa miséricorde sur la Guinée. Ça, à Maratono, reportage.
Au rythme des chants de louanges à la gloire du Christ, des milliers de fidèles chrétiens venus de toutes les dénominations, membres de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée, marchent pour Christ. Du rond-point de l'aéroport international Conakry-Bessia à Dixine-Gare, soit une distance d'environ 7 km, ces croyants dansent et prient pour la paix en Guinée. Nous marchons, c'est une marque de reconnaissance à notre Dieu pour le bien du Seigneur Jésus-Christ. Nous lui disons merci parce qu'en lui, Dieu a trouvé la solution pour le salut de l'humanité. Nous marchons pour lui dire merci. Mais nous marchons aussi pour prier. Prier pour notre pays. Demander au Seigneur Jésus-Christ, lui le prince de la paix, qu'il déverse abondamment sur la Guinée la paix que nous recherchons. La Guinée recherche la paix, la joie, la réconciliation, l'unité nationale. La marche pour Christ est aussi un moment pour ces fidèles croyants de prêcher la parole du Christ aux autres communautés. Durant tout le long du parcours, les messages de bénédiction et d'amour du Christ sont adressés aux populations afin de les encourager à accepter Jésus dans leur vie. Jésus suffit simplement parler de Christ à ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Notre manière de parler de Christ, c'est de nous présenter au monde, c'est de proclamer sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Nous la commençons à Conakry. Oui, pendant cette marche, c'est une occasion pour moi de passer, évangéliser et puis de témoigner l'amitié que le Seigneur Jésus-Christ a eue pour nous. La marche pour Christ est un rituel initié par l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée il y a quelques dizaines d'années. L'exercice a lieu chaque année la première semaine après la célébration de la fête des Pâques. Cette année, un groupe de musiciens chrétiens étrangers partage la joie de cette marche. Il s'agit du groupe américain Harlem Gospel Spirit. Conakry, capitale mondiale du livre, l'événement s'ouvre demain dimanche à partir de 14h à la Blue Zone de Kaloum sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Que la grâce de Dieu soit chez vous. À très vite sur nos antennes. Bonsoir.